Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché qui bouge pas beaucoup, on est sur les mêmes niveaux qu'hier. On a l'impression quand même qu'il est un petit peu dans le vert, mais c'est vrai que ça a vraiment pas bougé. On ira voir sur les charts, il n'y a pas grand chose qui a changé. Donc les gars, dans cette vidéo on ira dans un premier temps sur Twitter très rapidement, ensuite on ira sur les charts, on ira voir le Bitcoin, on verra qu'on a un setup qui est en train de se dessiner qui peut être très intéressant. On ira également voir l'indice du dollar qui exécute parfaitement notre analyse de hier. Puis ensuite on ira voir le AVAX qui est de nouveau dans notre demand qu'on attendait justement dans les vidéos précédentes, et puis on ira voir le AAV qui est actuellement un setup très intéressant. On ira voir ça. Puis à la fin de la vidéo les gars, je vous montrerai comment utiliser mon track record et je vous le partagerai directement dans la description. Donc si vous voulez télécharger, c'est dans la description. En tout cas j'ai vu que ça vous intéressait grandement, donc ça me fait très plaisir. Et donc voilà, on fera ça donc à la fin de la vidéo. Donc les gars, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fait extrêmement plaisir. Et proposez-moi des petites cryptos à analyser si vous le souhaitez, bien sûr en commentaire, il n'y a pas de problème, je le fais avec plaisir. Et puis les gars, on est parti. D'ailleurs les gars, hier on a eu les chiffres de l'inflation, donc on a eu le CPI aux US, vous vous rappelez, on a eu pas mal de mouvements sur les marchés, donc on a eu donc CNews Echo, on va aller voir ça directement sur investing.com. Donc on a donc le core CPI, donc le core CPI c'est quoi? C'est l'inflation où on a enlevé les denrées alimentaires et les énergies dans le calcul de l'inflation. Donc on est à 0,3, on avait 0,3 d'accélération de prévu, donc on n'a pas changé également sur le YOI, donc le YOI c'est sur un an, donc on était à 4,3 au mois d'août et au mois de septembre, donc sur un an on est à 4,1%, donc on a légèrement ralenti, mais bon, il n'y a rien de très significatif. Par contre sur le CPI en MOM, donc sur un mois, on a eu une accélération de 0,4% contre 0,3% qui était attendu. Au mois d'août, par contre, on a eu une grosse accélération, principalement due au prix du pétrole qui avait extrêmement augmenté, donc on était à 0,6 et actuellement on est à 0,4 contre 0,3 de prévu. Donc sur un an, pareil, on a 0,1 de plus par rapport à ce qui était prévu. Donc c'est vrai que c'est pas une accélération énorme, mais je pense que la Federal Reserve va vraiment le prendre en compte dans la prochaine réunion du FOMC pour savoir s'ils vont augmenter ou pas les taux, donc c'est sûr. Ils auront probablement les calculs de début octobre pour la réunion du 1er novembre, mais c'est vrai que là pour le moment, on a vraiment une économie qui reste quand même assez forte, assez résiliente face à l'inflation. C'est vrai que c'est pas forcément très bon pour le futur de l'économie. D'accord, on a une inflation qui est quand même pas tout à fait maîtrisée, et en Europe on est loin de là encore, on est loin de ces niveaux-là, mais c'est vrai qu'aux États-Unis quand même ils ont quand même pas mal de mal, donc je pense qu'une hausse des taux n'est pas du tout à écarter. Et donc également on a la France qui empruntera 285 milliards d'euros sur les marchés financiers en 2024. C'est un record pour l'État français qui va lever 15 milliards de plus qu'en 2023. Donc c'est vrai qu'on divague un peu là, c'est un peu plus un sujet politique, mais c'est vrai que bon, il lève quand même sur les marchés financiers, sur les marchés obligataires. Donc bon, ça a quand même un petit rapport, mais bon, étant donné que je pense qu'on est la majorité à vivre en France, c'est quand même intéressant de voir que chaque année la France s'endette de plus en plus et elle utilise donc cette dette pour rembourser les intérêts des dettes précédentes, et au final ça fait réellement une boule de neige. Et en 2025 elle réempruntera afin de rembourser les intérêts de 2024, de 2023, 2022, etc. Donc au final ça fait vraiment boule de neige, et c'est vrai que la France en ce moment est dans un cercle vicieux un petit peu d'endettement. Donc les gars, on est directement sur le Bitcoin. Donc comme vous pouvez le voir, on est actuellement dans la demand qu'on avait tracée hier. Comme vous pouvez le voir, c'est la demand la plus pertinente. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a permis la cassure de ce gros support pour la dumb money, donc il y a eu pas mal d'ordres de libérer. Ça, je vous l'ai expliqué maintes et maintes fois. Donc comme vous pouvez le voir, si on descend un petit peu en time frame, qu'on se met en 1 heure, on verra un petit peu mieux. Donc on était donc dans cette supply juste là hier. On est à peu près sur les mêmes niveaux, comme vous pouvez le voir. Donc on est venu créer de la liquidité au sud, on est venu créer surtout des equal high au nord. Donc ça, c'est magnifique. Donc j'imagine que c'est très probablement une accumulation qu'on a comme ça, et qu'on peut probablement venir liquider juste ici, venir en dessous de ces lots pour ensuite repartir au nord. Et alors si on laisse cette trading range clean, ce serait encore plus confluent. Tout simplement, ça nous permettrait d'utiliser toutes les liquidités présentes ici comme aimant pour ensuite nous attirer vers le nord, avoir un petit rebond. Bien sûr, je pense pas qu'on va aller faire des plus hauts, honnêtement, étant donné qu'on est dans une réelle tendance baissière pour le moment à moyen terme. Mais en tout cas, c'est clair qu'un petit rebond nous ferait pas de mal. En tout cas, si on casse en premier au nord, ça ce serait assez bearish. Je pense que je prendrais un short si on casse en premier au nord. Mais par contre, si on casse
au sud, qu'on a encore cette trading range clean et qu'on casse sa structure, ce serait tout à fait pertinent de prendre un long. Pour le moment, j'attends, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes 2 alertes juste ici. Si on vient casser ici, je serai prévenu. Et si on vient casser au sud, je recevrai une petite notification sur mon téléphone. Donc les gars, on est actuellement sur l'indice du dollar. Donc comme vous pouvez le voir, on a parfaitement exécuté notre analyse. Hein, comme vous pouvez le voir, je vous avais dit que à partir d'ici, hein, comme vous pouvez le voir, on avait fait une jolie liquidation. Ici, on n'avait pas liquidé assez, mais par contre, ici, on a fait deux jolies liquidations qui m'ont permis de me dire qu'on allait changer la structure. Donc, c'est ce qu'on a eu. On a eu une cassure de la structure et comme vous pouvez le voir, on a injecté beaucoup d'ordre et actuellement, on est en train de créer des equal lows. Donc, ce qui est tout à fait possible actuellement, c'est qu'on aille faire des plus hauts, hein, et qu'on repousse vers le haut, ce qui présage un marché assez faible sur la bourse et les cryptos. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on a créé un petit peu de liquidité ici. Donc, c'est tout à fait possible, c'est qu'on ait un petit retracement pour ensuite repartir. Donc, en tout cas, on verra ce qui peut se passer dans les prochaines vidéos, bien évidemment. Et donc, voilà, actuellement, on est sur le AAV. Donc, pour vous rappeler un petit peu, on avait parfaitement forecast cette demand, hein, qui était pour moi la plus pertinente et c'est exactement ce qu'on a eu. On est venu justement casser l'order flow ici. Donc, c'était magnifique. On avait une très belle analyse là-dessus. Et comme vous pouvez le voir, on est actuellement en train d'accumuler. On vient d'avoir la liquidation parfaitement dans une demand assez pertinente. On est venu combler toute la fair value gap en higher time frame et en plus de ça, on a pas mal de lots ici qui sont clean. Donc c'est vrai que là, franchement, on a un très joli setup. Donc ça m'étonnerait pas du tout ici qu'on vienne faire un petit retracement. Je pense clairement que cette demand est la plus pertinente. On va très clairement avoir un petit retracement, revenir dans cette demand. Pourquoi? Parce que clairement, on a pas mal de liquidités ici qui s'accumulent, comme vous pouvez le voir. On a un petit peu de fair value gap. Et cette demand est pour moi la plus pertinente, hein, tout simplement parce qu'elle a cassé ce gros support, cette grosse résistance pour la money. Donc il y a eu pas mal d'ordres de libérer et donc on va très probablement faire quelque chose comme ça pour repartir au nord, ça m'étonnerait pas du tout. En tout cas, je vais très probablement prendre un long là-dessus, ça me paraît tout à fait pertinent. Actuellement les gars, on est sur le rose, donc pour vous rappeler, on attendait des plus bas dans cette distribution, hein, comme vous pouvez le voir, on avait tracé ce joli trait. Donc voilà, on a eu une parfaite exécution du biais, hein, comme vous pouvez le voir, et on a créé des equal lows juste ici. Donc à présent, étant donné qu'on est tout à fait bearish, on est venu chercher les liquidités juste ici avec ce high, et donc à présent, ça m'étonnerait pas du tout qu'on continue l'order flow bearish. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, on est encore une fois en train de créer de la liquidité au nord avec beaucoup de fair value gap ici, une jolie supply. Ça m'étonnerait pas du tout ici qu'on vienne la chercher pour ensuite repartir, être attiré par les equal lows qu'on a juste là. Donc franchement, je trouve que c'est assez confluent, hein. Si on a un retour dans cette supply, je serai probablement preneur d'un short, ça me paraît tout à fait confluent. J'ai failli oublier le AVAX, c'est vrai qu'on a parfaitement forecast cette jolie demand, hein. Dans la précédente vidéo, on parlait du AVAX, on avait parlé de cette demand et on est revenu parfaitement dedans. Donc actuellement, on a clairement un order flow qui est bearish. Je pense qu'on va avoir une jolie réaction. Cette supply me paraît tout à fait pertinente, hein, comme vous pouvez le voir. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a cassé le gros support, donc on a eu beaucoup de libération d'ordre, donc un petit retour ici pour ensuite repartir, ça me paraît tout à fait confluent. En tout cas, on verra ce qui peut nous préparer, mais c'est vrai qu'un petit short peut être possible sur le AVAX. Donc les gars, on est actuellement sur mon track record, donc je vais vous le partager dans la description, hein, si vous voulez le télécharger, c'est directement dans la description que ça se passe. Donc on est dessus, donc tout ce qui est ici là, vous n'avez pas besoin de toucher, hein, tout simplement, tout va se passer ici. Et ici là, il faut surtout pas que vous touchiez, il y a pas mal de formules, etc. comme vous pouvez le voir ici. Donc comment l'utiliser? C'est très simple. Donc ici dans date, eh bien, vous mettez tout simplement la date, on est aujourd'hui le 13 octobre, 10-23, tac, la paire, donc par exemple BTC USDT, voilà, imaginons qu'on prend un long, donc on met un long, ça se met en vert, hein, directement, si on prend un short, ça se met en rouge, comme vous pouvez le voir. Donc le résultat c'est quoi? Si c'est par exemple on a eu un stop loss, un take profit ou un break even, hein, comme vous pouvez le voir ici, et ça va s'afficher sur le camembert là qu'on a juste là. Si par exemple on met TP, boum, on a un TP 100% de win rate, comme vous pouvez le voir. Si par exemple on a un BE, donc BE, tac, on a un break-even qui s'affiche. Si on a un stop loss, donc un SL, eh bien on a un stop loss qui s'affiche tout simplement. Donc notre RR, c'est le ratio entre le risque et le reward. Donc si par exemple on fait un RR de 4,4, de 7,4 pardon, donc ça nous ajoute un total de 7,4%. Pourquoi? Parce que ici on a mis risque de base 1%. Donc là on a notre capital. Si par exemple vous mettez 100 000 $, je sais pas, 100 000 $, imaginons que vous mettez un risque de base de 5%. Donc voilà, ça calcule totalement les profits. Donc là vous avez fait donc 5%, 5 fois 7,4 qui nous fait 37%.
Et donc, multiplié par le risque, avec le capital, ça nous fait 185 000 $ de profit, d'accord? C'est les profits qui comptent, c'est pas le capital total, hein, d'accord? Si par exemple, on met 1%, vous avez 7 400 $, hein, tout simplement, ça fait 7,4 fois 1000. 1%, 200 000, ça fait 1000. Donc ici, dans cette case, vous mettez le lien avant le trade. Donc voilà, donc on va directement sur TradingView. Si par exemple, on veut prendre un short par ici, qu'on met nos stop loss par exemple ici, qu'on met notre TP ici, donc qu'on vient être fill par le prix, tac, on vient directement dans notre zone d'achat, et bien dans ce cas-là, on appuie en haut à droite, hein, comme vous pouvez le voir, on a un petit appareil photo, on fait copier le lien, tac, ça va charger, on va avoir écrit le lien est copié, et là vous avez juste à faire CTRL-V, et ça colle le lien tout simplement, et vous faites la même chose lorsque vous avez été TP ou stop loss, ou break-even, en gros dès que le trade a été clôturé, tout simplement vous mettez le lien après. Donc la colonne DD, c'est ceux qui ont une stratégie drawdown, je vous conseille réellement d'en mettre en place une, bien sûr si vous n'en avez pas, ne faites pas attention à cette colonne et vous laissez le 1 tout simplement et ça vous mettra le risque plein ici. Si par exemple vous avez une stratégie drawdown et que par exemple vous voulez diviser par 2 votre risque après 4 pertes, imaginons, imaginons j'enchaîne 4 pertes on va dire, et je mets tout simplement drawdown 2 juste là, tac. Et si par exemple je mets 4R, et en fait j'aurai plus 2%, tout simplement ça va diviser mon risque par 2. J'aurai 0,5R au lieu d'un R, tout simplement. Et par exemple on peut aller jusqu'à drawdown 3, drawdown 4, c'est vraiment comme vous voulez, c'est vous qui voyez, en tout cas voilà. Et après on a bien sûr notre equity curve qui se met juste ici avec nos gains. Donc ça c'est super, hyper pratique en tout cas. Et je vous invite réellement à backtester à la fin du mois par exemple vos trades tout simplement. Mettre par exemple des statistiques, par exemple vous gagnez plus en short qu'en long, etc., etc. Ça peut être très intéressant pour vous pour affiner votre plan de trading. Et bien sûr libre à vous de faire ce que vous voulez avec ce track record, hein, si vous voulez tout à fait ajouter des colonnes, je sais pas, par exemple mettre une note à chaque trade que vous prenez, etc. Elle vous appartient, elle est à vous, donc vous en faites ce que vous voulez. Et donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, on se retrouve demain comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Je vous invite encore une fois à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que le lien du track record est directement dans la description si vous voulez le télécharger. En tout cas les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude les gars, allez ciao.